alors ça y est, c'est déjà fini. C'est passé beaucoup trop vite. Surtout si t'as vécu comme moi dans le nord de la France ou en Belgique, où clairement, le mois de juillet, on n'en a pas vraiment eu parce qu'il a fait dégueulasse. Bref, on est déjà au mois de novembre et il va falloir se mettre dans un mode un petit peu plus cosy, même si je sais qu'Halloween est déjà passé, donc on est déjà un petit peu plus dans le mood de cocooning, de cannelle, etc. On est déjà un peu plus dans ce mood automnal, mais moi je t'ai dégoté 6 conseils pour mieux vivre l'automne si toi aussi t'as déjà envie de renfiler ton maillot de bain et de sauter dans ta piscine l'année prochaine. Et d'ailleurs, si tu as des petits problèmes de dépression, de fatigue, cette vidéo est également faite pour toi. Trêve de plaisanterie, c'est parti. La première, quand on sort de l'été et qu'on rentre dans l'automne, c'est de faire un tri complet des garde-robes et de son environnement. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir vider malheureusement les robes. Les maillots de bain, tu peux les garder si tu vas à la piscine municipale, mais sinon je pense que tu n'en auras plus besoin, clairement. Les jupes, les shorts, les débardeurs et te mettre tout ça dans une caisse pour l'année prochaine. Si tu vois qu'il y a des choses qui sont un peu abîmées, si tu vois des choses qui sont un peu trop petites, ça sert à rien de garder et d'entasser. Donc clairement ce qu'il faut faire, c'est tu refais un tri de ta penderie et tu rechanges ta garde-robe. C'est peut-être aussi l'occasion de refaire quelques emplettes et de te dire oula, j'ai pas vraiment de vêtements mi-saison, il est peut-être temps de faire des emplettes. Chut, ça reste entre nous, j'ai rien dit. Pareil, si t'as un extérieur, c'est pas la peine de garder ta piscine ou ton jacuzzi si t'as l'opportunité de l'enlever. Malheureusement, je suis dans le regret de te dire que tu n'iras plus dedans. Il est temps de faire du tri. Les jeux des enfants, pareil, on range les garde-robes des enfants. Étant donné que ça grandit hyper vite, ces petits trucs, waouh, elle a déjà 3 ans et demi la mienne, c'est un truc de malade. Il est peut-être temps aussi de faire le tri et de te dire, on va enlever les robes d'été, on ne les mettra plus et on va ressortir les pulls d'hiver. Ça va permettre aussi dans ton intérieur de ressortir des choses peut-être qui t'avaient manqué, c'est-à-dire sortir les plaids, sortir les bougies. Moi j'adore les bougies et j'adore l'automne pour ça. Je suis pas très fan du froid, je suis quand même une fille des îles et je crois que ça se voit. Mais pour tout ce qui est automne-hiver, sortir une petite bougie, le plaid et la combinaison d'hiver, ça c'est top. Et c'est ce qui me met un peu dans l'ambiance de l'automne, c'est que j'adore décorer ma maison au fil des saisons. Donc c'est-à-dire qu'en été, je vais mettre beaucoup plus des plantes, beaucoup plus des parfums citronnés, fruités. Donc quand c'est l'été, je vais ressortir tout ce qui est un petit peu plus fleuri. Et ici, je vais enfin pouvoir ressortir tout ce qui a trait à l'automne, donc les feuilles mortes et les choses un petit peu plus dans les tons rouges et orangés. Un vrai bonheur. Tu peux aussi utiliser l'automne comme période de bilan. C'est vrai qu'on est quand même aux 2/3 de l'année, ou aux 3/4, bref, t'as compris. Et donc il est temps peut-être de faire un petit bilan sur cette année, de revoir tes objectifs si tu t'en étais fixé, comme le mien de perdre du poids que je n'ai jamais respecté, qui serait peut-être temps. Un jour ça viendra, je vous jure, un jour ça viendra et je perdrai vraiment du poids, mais c'est pas pour tout de suite à mon avis. Et de te recentrer aussi sur ce que tu as envie de faire et de projeter dans ta vie. Si t'es un petit peu perdu professionnellement, au niveau de ton couple ou au niveau de ta famille et que tu t'es dit je vais laisser l'été, je vais laisser les vacances profiter et je reviendrai sur ces points forts après l'été, je suis au regret de te dire qu'il va falloir te plancher là-dessus et commencer tout doucement. Pareil, si tu veux lancer ton entreprise par exemple, le mieux maintenant qu'on est dans une période un petit peu plus calme parce que les gens restent un peu plus chez eux, c'est l'opportunité pour toi de te dire je vais enfin pouvoir plancher sur ce projet qui me tient à cœur et que j'avais laissé pendant l'été parce que l'été c'est les apéros, c'est les sorties chez les amis et c'est les festivals, donc maintenant il est temps de reprendre le travail. C'est dur à entendre mais je suis désolée, il faut que je te le dise. Comme je te le disais, l'automne c'est vraiment un changement d'ambiance, un changement d'environnement parce que il y a un changement de saison clairement et un changement de température pour les gens qui comme moi vivent en Belgique où on est passé de plus 32 à plus 10, voire plus 3. Et ouais, ça fait très mal. Changer les parfums d'ambiance de ta maison, c'est super important si tu veux bien pouvoir vivre ton automne. C'est-à-dire, c'est terminé les parfums fruités et les parfums un petit peu pina colada, mojito, etc. On va plutôt partir sur des cappuccinos à la cannelle, des pumpkin spice latte. Alors il paraît que c'est super bon, mais j'ai jamais goûté. Il faudrait que j'aille chez Starbucks à l'occasion. Et de sortir toutes les odeurs qui peuvent te faire penser à l'automne, pas encore l'hiver, on se calme. Donc on va laisser le foie gras dans le frigo et peut-être de sortir des bâtons d'encens à la cannelle comme je le disais, ou ce genre de petites ambiances qui te font toi penser à l'automne. Alors chacun ses délires. Moi j'adore, c'est la vanille par exemple, c'est la cannelle, pomme cannelle par exemple. Moi je bois énormément de thé pomme cannelle en automne parce que j'adore ça et parce que c'est typiquement un truc que moi je ne bois qu'en automne.
L'automne, c'est aussi le moment où, malheureusement, le soleil se couche plus tôt et se lève plus tard. On va vivre dans le noir et donc on va avoir moins de soleil. Alors, sauf si t'es comme moi et que t'es toujours en carence, moi, ce que je te conseille, c'est de faire quand même une petite supplémentation en vitamine D. Surtout, vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Et d'autres vitamines pour, par exemple, si tu manques un peu d'énergie, soit de prendre des complexes vitaminés ou juste de prendre de la vitamine C. Et t'es pas obligé de prendre des médicaments, tu peux simplement manger beaucoup d'oranges, beaucoup de citron, ce genre de choses, mais c'est super important si tu veux garder un peu de force. Moi j'étais très fatiguée, je commence à prendre de la vitamine C, j'ai quand même l'impression que ça me fait du bien. Donc on pense à son corps, parce que si on est fatigué ou si on est tout le temps malade, c'est que ton corps il réclame quelque chose, il est peut-être en manque de quelque chose. Au besoin, on va chez le médecin, on fait une prise de sang ou on demande conseil à son pharmacien pour avoir quelque chose sans ordonnance mais qui peut te donner un petit coup de peps. L'automne, comme je te le disais, c'est aussi une période où tu vas clairement pas sortir énormément de chez toi parce que il fait sombre très tôt et très longtemps, il fait froid et clairement les balades en forêt à 7h du soir, ça devient un peu glauque et j'ai pas envie que tu termines sur la chaîne de Max Guys parce que t'as terminé dans un fait divers. Donc clairement, on va rester chez soi et on va s'occuper. Donc c'est peut-être l'occasion de ressortir les jeux de société en famille, en amoureux ou peut-être même entre amis. T'es pas obligé de faire l'ermite. C'est peut-être l'occasion de ressortir les films, les séries ou les livres qui sont un peu propices à cette période-ci de l'année. Moi, typiquement en automne, j'adore reprendre Gossip Girl. XOXO, Gossip Girl. Alors bon, c'est la deuxième année, mais c'est vrai que je suis tombée amoureuse de cette série l'année dernière et je suis quand même vachement fan. Donc clairement, j'ai repris Gossip Girl parce que un chocolat chaud, et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le bon chocolat chaud, j'adore ça. Le bon chocolat chaud devant Gossip Girl, ça c'est un banger. Et puis je parle de chocolat chaud, donc il faut que je parle des recettes parce qu'il existe des recettes adaptées à l'automne qui vont te permettre aussi de te mettre un peu du baume au cœur en attendant, comme je te le disais, les mojitos et les pina coladas ou les Cuba Libre ou les danses au bord de la piscine. C'est de refaire des recettes d'hiver. Alors moi, il y a des choses que je fais particulièrement en hiver, c'est les raclettes et les tartiflettes, forcément. On est des grands fans de gras ici, donc forcément. Mais j'adore aussi, c'est faire beaucoup de pâtisserie avec la petite, donc c'est-à-dire faire des pâtisseries à base de pommes, à base de poire cannelle, ce genre de choses. C'est vraiment des saveurs pour moi qui sont typiquement représentatives de cette période de l'année. On adore faire des poires au four, qui est une recette de mon papa, mais je suis sûre que vous connaissez peut-être. C'est vraiment de mettre des poires avec un fond de sucre, de l'eau, de la cannelle. Encore une fois, voilà, c'est un petit 4 heures qu'on ne fait qu'en automne parce qu'on ne fait pas ça le reste du temps de l'année parce que les poires, c'est des fruits de saison, donc des fruits automnales. Donc on fait aussi beaucoup plus nous de plats en sauce, de plats au four, plats finalement consistants au corps pour résister au froid parce que un des meilleurs moments, c'est qu'on a peut-être plus de barbecue mais qu'on va pouvoir manger énormément de gras. Et ça, qui va me dire qu'il n'aime pas ça? Bon, j'espère qu'avec ces conseils, t'es quand même dans une meilleure humeur et que tu vas peut-être, je ne sais pas, enfin pouvoir profiter de cette petite période charnière avant les fêtes. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et un commentaire sur toi, ce que tu fais pour rester dans l'ambiance de l'automne et pour dire bye bye à l'été. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!